Salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du G20, de l'entrée de l'Union africaine dans le G20. Quels enjeux géopolitiques? C'est ça, c'est un article que je vais un petit peu commenter, que j'ai écrit. Voilà, d'abord l'historicité, hein. Le G20 a vu le jour en 1999. Il comprend les pays du G8, c'est-à-dire l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et la Russie. Et plus l'Union européenne. Et plus encore, donc, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Turquie. Plus, aujourd'hui, l'Union africaine. Voilà, ce qui fait qu'il représente, hein, ce G20 représente, selon les statistiques, 90% du PNB mondial, 80% du commerce mondial et les 2 tiers de la population de la planète. Donc aujourd'hui, plus l'Union africaine, cela ajoute un tout peu plus. Voilà. Donc l'Union africaine. Mais maintenant, notre problème pour nous Africains, c'est de savoir l'impact et le pourquoi de l'entrée de l'Union africaine dans le G20. Mais d'abord, disons que l'Afrique n'a cessé d'exiger à un Occident imbu de sa suprématie, la supériorité économique, diplomatique, militaire, une place dans le cercle très fermé des 20 plus grandes économies de cette planète Terre. Sous la pression des dirigeants des 5 pays fondateurs des BRICS, c'est-à-dire les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, dans South Africa pour le S, et du plaidoyer, curieusement, de Joe Biden des États-Unis, Emmanuel Macron de la France. Voici que pour la première fois depuis l'organisation des Grands Blocs après la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique, par l'Union africaine, il faut préciser, est admise comme membre permanente du groupe des 20, à niveau égal d'une autre union occidentale, hein, qu'est l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est le principe. Maintenant, le piège. On va essayer de regarder le piège. Pourquoi maintenant? Cependant, le timing soulève beaucoup d'interrogations auprès des analystes du Sud global. Le Sud global, c'est ceux qui sont à l'opposé des Occidentaux et qui veulent à tout prix rivaliser, hein, pour essayer de rééquilibrer la gestion du monde, rivaliser ce bloc occidental. Même si les dirigeants sont de ceux qui ont demandé à corps et à cri que la place du continent africain lui soit reconnue au vu de sa forte croissance économique et des décisions issues des rencontres entre membres de ce groupe, impactant profondément et durablement cette partie du monde. On a tout simplement, bonnement envie de croire que cette place lui est cédée, maintenant que l'Europe opportuniste a déjà tout ficelé pour se jouer d'elle comme toujours. Parce qu'on a toujours l'impression, même pas une impression, on a cette certitude, hein, parce que c'est l'histoire, il faut savoir l'histoire, que ce qui est accordé à l'Afrique n'est accordé à l'Afrique que pour desservir l'Afrique. Lorsqu'on sait qu'on tient l'Afrique, alors on lui permet certaines bontés, entre guillemets, et on croit que ce sont des bontés. Nous, Africains, naïvement, parfois on a eu à croire à cela, alors que quelque part, ils savent où ils allaient. Pour l'empêcher, et pourquoi, ça c'est la première des choses qu'il faut que nous sachions. On permet à l'Afrique d'entrer dans le G20 pour l'empêcher de continuer à préférer ses concurrents que sont les BRICS et l'établissement du nouvel ordre mondial qui se précise chaque jour aux grandes dames de leur occidentalo-centrisme et lui donne un os à croquer. Seulement, même si cela étant, la nouvelle donne géopolitique mondiale ne peut revenir à la précédente où l'Occident confisquait et dictait à tous et selon leur prisme culturel et civilisationnel les décisions du globe. Voilà. C'est-à-dire que ce soit parce qu'on sait qu'on tient déjà l'Union africaine, parce qu'on finance l'Union africaine à plus de 80%, qui finance l'Union africaine, l'Union européenne, les pays concurrentiels et les pays qui sont dans le G20 et qui essayent de tenir l'Union africaine pour tenir toute l'Afrique. Mais cependant, au vu de ce qui se passe à la géopolitique actuelle, il faut déjà dire aux Africains que malgré cela, il y a la possibilité pour l'Afrique, en entrant dans le G20, de pouvoir tirer son épingle du jeu.
C'est pour cela que j'ai dit, seulement, même si cela étant, la nouvelle donne géopolitique mondiale ne peut revenir à la précédente, donc à celle où l'Occident confisquait et dictait tout à tous, et selon son prisme culturel et civilisationnel, les décisions du globe. D'où une autre explication bien plausible de cette invitation du G20. L'entrée de l'Afrique peut, dans ce sens, être interprétée comme une victoire du Sud global imposant un monde multipolaire seulement, un monde multipolaire. Seulement, l'Union européenne vient avec des pays européens, tandis que l'Union africaine vient tout seul, à une seule voix. C'est vrai, l'Afrique du Sud y est, mais cependant, l'Afrique du Sud, est-ce qu'elle va faire le concret de ce que l'Union africaine lui demande? Je pense que c'est une force de savoir qu'il y a l'Union africaine, qu'il y a un autre pays, je ne sais pas quoi, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Éthiopie, la République, pourquoi pas le Cameroun. Donc, ça c'était pour blaguer. Donc, disons ceci, on y va en un bloc qui est l'Union africaine, certes, avec l'Afrique du Sud, mais cependant, dans le G20, on a tous les pays du G8 qui sont essentiellement des pays européens, plus les États-Unis, c'est vrai, plus la Russie. Donc la voix de l'Afrique, on peut dire que c'est une seule voix, ou alors une voix bis, avec l'Afrique du Sud. L'Europe a toujours fonctionné ainsi, et il faut qu'on le sache. C'est très stratégique. Mais pour nous, le but, c'est de faire l'histoire. C'est ça qui est important pour les Africains. L'Afrique est une puissance qui monte et bouscule les acquis des uns et des autres. Elle est une économie en pleine croissance et l'émergence économique de plusieurs pays. Une forte démographie de plus d'1,4 milliard d'habitants, ce qui en fait le second espace économique du monde, après l'Asie. Le premier d'ici 2050, selon les statistiques qu'on nous balance de part et d'autre. Un poids global lui donnant le droit de prendre part aux décisions des blocs économiques en cours. L'Union européenne prend bien part à ces discussions depuis des années et l'on ne comprend pas pourquoi, ou l'on ne comprenait pas pourquoi 54 pays du monde représentés par l'Union africaine, 30 millions de kilomètres carrés, le second plus grand poumon climatique de la planète, le premier sous-sol en matière première et le plus grand potentiel humain de ce monde n'y soit pas. Donc, c'est une injustice qu'il fallait réparer. Mais une injustice ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la géopolitique. Parce qu'il faut comprendre que dans la géopolitique, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Alors, il ne faut pas aller plus loin pour comprendre pourquoi on nous vend d'une injustice réparée. Ailleurs, avant, c'était quoi? Ce continent ne devait apparaître que nulle part, surtout pas dans les endroits où l'on discute de son sort et de son avenir. C'est ainsi aussi que l'on peut interpréter son absence à l'ONU. Mais l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a rabattu toutes les cartes une fois qu'elle a remis sur le tapis une nouvelle guerre froide. Et l'obligation géopolitique des États a fait partie du grand bloc pour leur assurance en ravitaillement, sécurité alimentaire, militaire, existentielle. En fait, l'opération militaire nous a fait comprendre qu'il y a l'État de l'autre côté, dans le monde occidental, et que quelque part, on a nos possibilités qui sont toujours actuelles et que nous pouvons actualiser. Et voilà, le G20 entre l'Union africaine entre donc dans le G20, sachant déjà que c'est un bloc manipulable ou alors qui veut être manipulé par d'autres, mais cependant, nous avons notre épingle à tirer. Nous avons quelque chose à donner au monde qui est certes calqué ou bien qui se base dans la nouvelle donne géopolitique, c'est-à-dire la Chine d'un côté, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, l'Afrique du Sud, toutes ces nouvelles forces économiques d'un côté, avec d'autres qui vont y entrer, l'Argentine et tout. Et de l'autre côté, on a le monde occidental. Et ce G20-là ne pourra pas toujours chanter la chanson du monde occidental. Allez, ciao.
Mes articles sont des articles géopolitiques, hein, une explication très simple, hein, pour que pour tout le monde, on ne complique pas le français et tout. J'aimerais que vous y allez. Cet article est à retrouver sur simondi.net. Voilà, c'est gratuit. Allez, ciao, c'est pour l'Afrique.